Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. On a appelé Alfred Hitchcock le maître du suspense, parce qu'effectivement, il a renouvelé le genre. Avant lui, le suspense naissait généralement la nuit, dans une forêt obscure ou dans une ruelle coupe-gorge. Et avec Hitchcock, on est tenu en haleine dans des endroits dégagés, en plein soleil, même au milieu d'une foule joyeuse. Et l'esplanade du temple de Jérusalem, un jour de grande fête, lui aurait parfaitement convenu. Et c'est un peu ce que fait Saint Jean au début de l'évangile de ce matin. Il crée une sorte de suspense. Voilà ce qu'on lit. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Et puis soudain, les Juifs firent cercle autour de lui. Alors on ne sait pas d'où ils sortent, mais ils apparaissent et ils bloquent Jésus. Alors effectivement, le cadre est plutôt joyeux, c'est une grande fête. La fête de la dédicace, c'est une fête qui dure 8 jours. Elle commence toujours à l'hiver, aux alentours de Noël. J'ai des amis juifs qui m'expliquaient avec un sourire que Hanouka, c'est le nom en hébreu de cette fête, c'est leur Noël à eux. Et ils font des cadeaux, comme nous. Alors évidemment, ça n'a aucun rapport avec Noël, puisqu'ils fêtent la purification du temple par Judas Maccabée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les familles mettent à leur fenêtre un chandelier à 8 branches, ils allument une bougie tous les jours, c'est un peu leur fête des Lumières, et c'est un moment délicieux, un moment marqué par la joie. Et on imagine spécialement au temple à Jérusalem à l'époque de Jésus. Mais alors c'est l'hiver, il fait froid, Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Seigneur, on t'imagine faisant les 100 pas un peu pour te réchauffer. Cette colonnade, c'est un vestige prestigieux du temple de Salomon, et elle est à l'est, elle protège un peu du vent froid qui vient de l'est, du désert. Et puis il y a cette sorte d'embuscade des Juifs qui apparaissent. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui barrent le passage pour mieux le forcer à répondre. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Cette impatience, c'est pas tellement pour connaître la vérité, mais c'est plutôt pour compromettre Jésus et puis pour pouvoir l'accuser après. Ici, juste une petite parenthèse. Quand Jean écrit « les Juifs », on peut comprendre par exemple les autorités du temple, mais certainement pas tous les Juifs. Parce que Jésus est juif, ses disciples aussi sont juifs, et puis dans la foule, il y a des tas de gens qui admirent le Christ. Et donc, fin de la petite parenthèse, il y a cette question, si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Drôle de question, parce que Seigneur t'a déjà répondu de 1000 manières à cette question. Tu t'es présenté comme le Fils unique de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs voulaient te mettre à mort. Mais ils veulent quand même une nouvelle réponse. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. » Alors ces œuvres, c'est essentiellement les miracles qui devaient accompagner la venue du Messie. Mais on voit qu'il manque de foi parce que même les miracles n'ont pas suffi. Quand on voit cet aveuglement, on se dit que c'est le moment pour que toi et moi, nous demandions à Jésus plus de foi. On en a besoin pour comprendre le mystère de la personne de Jésus. Dans la suite du passage, Jésus évoque sa relation avec son Père, le mystère de la Sainte Trinité. Et pour croire cela, on a besoin de plus de foi. Alors Jésus leur répond, « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Voilà le vrai motif de leur manque de foi. Ils ont refusé de suivre le bon pasteur. Quelque temps plus tôt, Jésus s'était présenté comme le bon pasteur. Ça les avait impressionnés et aujourd'hui il reprend les principaux éléments. « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle.
Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Je leur donne la vie éternelle. C'est au présent. C'est pas une promesse. C'est un cadeau extraordinaire dont la conservation dépend que de nous. On connaît le psaume du bon pasteur. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. Jamais il ne nous abandonne, même à notre mort. On lit encore dans le psaume, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ces prés d'herbes fraîches, c'est la vie éternelle. Et Seigneur, tu nous la donnes dès maintenant, en anticipation, à travers cette paix et cette confiance que nous donne la conscience de nous savoir dans ta main. Personne ne les arrachera de ma main. En fait, personne, rien ne peut nous retirer de la main du bon pasteur. Il n'y a que nous qui puissions décider de lui tourner le dos. C'est le grand mystère de la liberté. Mais nous n'avons rien à craindre qui viendrait de l'extérieur ou des circonstances ou des problèmes. Et quand on lit ces mots, Seigneur, c'est l'occasion de te dire que nous voulons te rester fidèles. Nous voulons rester dans ta main. Il paraît qu'avec la Covid, la consommation d'anxiolytiques bat tous les records. Alors, sans aller jusque-là, il faut bien reconnaître qu'il y a comme un petit coup de mou assez généralisé. Et c'est le moment de prendre conscience de cette proximité de Jésus qui nous garde dans sa main. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux, dit le livre de la sagesse. Alors est-ce que je vis dans cette confiance, même quand l'enthousiasme a laissé place à une sorte de fatigue qui ne dit pas son nom? On peut prier avec le psalmiste. « Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. » Pourquoi les brebis de Jésus peuvent-elles vivre dans une telle sécurité? Parce que Jésus est un avec son Père. Voilà ce qu'il nous dit. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » 1 plus 1, ça fait 1. On retrouve ici les mêmes mots pour le Père que ceux qu'on avait pour Jésus. Le pouvoir de Jésus, c'est le même que celui du Père. Qui peut ravir par la force quelque chose que Dieu tient dans sa main? Le Père et moi, nous sommes un. C'est le mystère de la Sainte Trinité, parce qu'il y a également le Saint-Esprit. Le mystère même de Dieu que nous ne connaissons que parce que le Seigneur nous en a parlé. Mais Seigneur, si tu nous en parles, c'est bien parce qu'on en a besoin. Alors, c'est un mystère qui nous dépasse. Le plus prudent, c'est de s'en remettre à un grand théologien, comme par exemple saint Augustin. On fait difficilement mieux. Et à propos de ce passage, il précise « Le Père et moi, nous sommes un ». Jésus n'a pas dit « Je suis le Père », ni non plus « Le Père et moi, nous sommes un seul ». Écoute bien, les deux mots « un » et « nous sommes ». S'il dit « un », c'est qu'il n'y a pas de différence. S'il dit « nous sommes », c'est donc qu'il faut reconnaître et le Père et le Fils. Il ne dirait pas en effet « nous sommes d'un seul », il ne dirait pas non plus « un » s'il y avait une différence. Eh bien, si ça te paraît mystérieux, c'est très bon signe. Et c'est peut-être un point dont on va beaucoup entendre parler d'ici quelque temps, puisque dans la nouvelle traduction du missel, qui devrait être introduite peut-être pour l'Avent cette année, dans le credo, on ne dira plus de même nature que le Père, mais consubstantiel au Père, qui est une expression plus précise. Un père et un fils, je sais pas, le prince Charles et le prince Harry par exemple, sont de même nature, mais ils sont bien distincts. Le Père et le Fils, et d'ailleurs aussi le Saint-Esprit, non seulement sont de même nature divine, mais en plus ils sont un seul Dieu, consubstantiel. Alors, comme j'arrive au bout de ces 10 minutes, et que je ne veux pas déflorer les homélies de votre curé sur cette épineuse question, eh bien nous pouvons conclure. Participer à la vie trinitaire, à la vie même de Dieu, c'est le pâturage où nous conduit le bon pasteur, mais dès ici-bas. Alors, c'est un mystère de foi, c'est-à-dire comme un excès de lumière. En fait, on voit qu'on est passé un petit peu de l'hiver sur cette esplanade du temple à la lumière de la vie éternelle
que nous donne Jésus dès ici-bas et cet endroit dès à présent où nous attend la Vierge Marie, qui est Mère de Dieu le Fils, épouse de Dieu le Saint-Esprit et fille de Dieu le Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.